Vous venez de ramener votre chiot de 9 semaines à la maison. Il est minuscule, il dort sur vos genoux, et vous vous dites « le rappel, ce sera pour plus tard, quand il sera grand ». Erreur. À 9 semaines, une fenêtre d'apprentissage s'ouvre, et si vous ne la saisissez pas maintenant, vous passerez les 6 prochains mois à courir après un chien qui fait la sourde oreille. La science est formelle. Le conditionnement du rappel commence dès le premier jour, pas après la période de socialisation. Et pourtant, 9 propriétaires sur 10 attendent que le chien ait 6 mois, puis s'étonnent qu'il préfère renifler un poteau plutôt que revenir. Alors, comment faire? Suivez-moi, je vais vous donner 3 techniques exactes, validées par la recherche, pour que votre chiot accourt à votre appel, comme s'il s'agissait d'un steak juteux. Voici ce que vous allez apprendre aujourd'hui. D'abord, pourquoi la 9e semaine est un moment critique, avec les travaux de Karen Pryor sur la fenêtre d'apprentissage. Ensuite, pourquoi la majorité des propriétaires échouent à cause d'une croyance erronée. Enfin, 3 techniques pas à pas, avec les mots exacts à dire, pour que le rappel devienne un réflexe inconditionnel chez votre chiot. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire, quand le faire et pourquoi ça marche. Je vais démolir un mythe tenace. Il faut attendre que le chiot connaisse son nom avant de lui apprendre le rappel. Ce mythe vient d'une confusion entre la compréhension et l'obéissance. Votre chiot ne comprend pas le français, mais il comprend l'association. Un son suivi d'une récompense. À 9 semaines, il est une éponge neuronale. Chaque expérience laisse une trace. Attendre, c'est perdre une période où le cerveau du chiot est programmé pour l'attachement. Selon une étude de l'université de Bristol, les chiots âgés de 8 à 12 semaines montrent une plasticité maximale pour les associations sans récompense. En clair, si vous ne commencez pas maintenant, vous devrez désapprendre plus tard. Et désapprendre, c'est plus long. Alors, quel est le mécanisme caché derrière tout ça? Karen Pryor, dans son livre Don't Shoot the Dog, explique le principe de la fenêtre d'apprentissage. Il y a des périodes précises où un comportement s'ancre durablement. Pour le rappel, cette fenêtre s'ouvre dès que le chiot arrive chez vous. Le mécanisme est simple. Le chiot associe le son de votre voix à quelque chose d'agréable. Ce n'est pas de l'obéissance, c'est du conditionnement pavlovien. Vous ne dressez pas un soldat, vous créez une habitude émotionnelle. Quand vous appelez, vous voulez que le chiot pense. Ce son signifie que quelque chose de génial arrive. À 9 semaines, cette association se forge en quelques répétitions. C'est pourquoi Pryor recommande de commencer le rappel le jour de l'arrivée, avant même que le chiot sache son nom. Prenons l'exemple de Claire, une architecte de 34 ans vivant à Lyon. Elle vient d'adopter un chiot beagle nommé Oscar. Le jour de l'arrivée, elle est tentée de le laisser explorer, mais elle se souvient de mes conseils. Elle prend une poignée de croquettes haut de gamme, se met à 4 pattes dans le salon et dit d'une voix joyeuse « Oscar, viens !» Oscar, occupé à renifler un tapis, ne bronche pas. Claire insiste. Elle fait un bruit de bisou, tape sur le sol et dit « Viens !» en reculant. Soudain, Oscar tourne la tête, puis trottine vers elle. Dès qu'il arrive, Claire dit « Oui !» et lui donne 3 croquettes, une par une. Elle répète l'exercice 10 fois dans la journée, à chaque fois dans une pièce différente. Le soir, Oscar accourt dès qu'elle dit « Viens !» même en jouant avec un jouet. Claire a saisi la fenêtre. Si elle avait attendu, Oscar aurait associé son nom à un ordre vague, pas à une récompense immédiate. Décodez les signes de votre chiot. À 9 semaines, un chiot qui ne vient pas n'est pas têtu. Il est submergé par les distractions. Chaque odeur, chaque bruit, chaque mouvement est plus intéressant que votre voix. Votre job n'est pas de le forcer à obéir, mais de rendre votre rappel plus attractif que le reste du monde. Si votre chiot vous regarde, mais ne bouge pas, c'est qu'il hésite. Reculez, agitez la récompense. S'il détourne la tête, vous êtes trop loin ou trop monotone. Approchez-vous, variez le ton. Le rappel parfait, c'est celui où le chiot choisit de venir parce que vous êtes la meilleure option, pas parce qu'il a peur. Les conséquences d'un mauvais départ, si vous attendez que le chiot ait 6 mois pour commencer le rappel, il aura déjà appris que votre voix est facultative. Il aura pris l'habitude de vous ignorer pendant les promenades, de renifler sans revenir. Chaque fois qu'il ne revient pas, le comportement d'ignorer se renforce. Et à 1 an, vous aurez un chien qui s'enfuit dès qu'il voit un écureuil. La recherche le confirme, les chiots qui n'apprennent pas le rappel avant 14 semaines mettent 3 fois plus de temps à maîtriser ce comportement. Ne faites pas cette erreur. Technique numéro 1, la cible vocale. Avant même d'utiliser un mot de rappel, créez une association forte entre un son et une récompense. Prenez un mot court et unique, oui, yes ou viens. Prononcez-le d'une voix aiguë et joyeuse, donnez une friandise immédiatement. Répétez 20 fois en 1 minute. Test, si votre chiot lève la tête ou s'approche quand il entend le son, l'association est établie. Exemple, avec Oscar, Claire a utilisé oui et a répété l'exercice 5 fois toutes les heures. En 2 jours, Oscar tournait la tête dès qu'elle disait oui.
Exacte phrase, dites le mot, donnez la friandise, pas d'attente. Technique numéro 2, le jeu de l'élastique. Asseyez-vous par terre avec votre chiot. Tenez une friandise devant son nez, puis reculez de quelques pas en l'appelant d'une voix excitée. Viens, viens! Dès qu'il fait un pas vers vous, dites oui et donnez la friandise. Augmentez progressivement la distance. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Si le chiot s'arrête, reculez encore ou agitez la friandise. L'objectif est qu'il vienne en courant. Exemple, après 3 jours, Claire a fait cet exercice dans le couloir. Oscar venait de la chambre au salon. Quand il arrivait, elle lui donnait une croquette, puis le laissait repartir. Elle n'a jamais tiré sur la laisse. Exacte phrase, dites « viens » sur un ton aigu, reculez, récompensez dès l'arrivée. Technique numéro 3, la distraction contrôlée. Sortez dans le jardin ou dans un parc calme. Ayez des friandises de haute valeur, comme du fromage ou du poulet. Laissez votre chiot explorer, puis appelez-le. S'il ne vient pas, ne répétez pas l'ordre. Au lieu de ça, courez dans la direction opposée en faisant des bruits de jeu. La plupart des chiots vous suivront instinctivement. Dès qu'il arrive, récompensez abondamment. S'il ne vient toujours pas, approchez-vous à 2 mètres et recommencez l'exercice. Exemple, Claire a emmené Oscar au parc. Il reniflait un brin d'herbe. Elle a dit « Viens !» Il n'a pas bougé. Elle s'est mise à courir en gloussant. Oscar a levé la tête, puis a couru après elle. Elle a dit « Oui !» et lui a donné un morceau de fromage. Après 5 répétitions, Oscar venait dès qu'elle disait « Viens !» même en pleine exploration. Une objection fréquente « Mais mon chiot ne connaît pas son nom, comment l'appeler ?» La réponse « Vous n'avez pas besoin de son nom pour le rappel. Utilisez un sifflet ou un mot spécifique. Le nom est utile pour attirer l'attention, pas pour ordonner. De plus, à 9 semaines, le chiot apprendra son nom naturellement si vous l'utilisez souvent avec des choses positives. Ne mélangez pas nom et rappel. Autre objection. Et s'il ne vient pas, je dois le punir. Surtout pas. La punition brise l'association positive. Si le chiot ne vient pas, vous avez choisi un endroit trop difficile ou des récompenses trop faibles. Réduisez la distraction. Augmentez la valeur de la récompense. Pour conclure, retenez ceci. Le rappel ne s'apprend pas à 6 mois. Il se construit à 9 semaines, jour après jour, avec des associations joyeuses. Votre chiot n'est pas un délinquant, c'est un apprenant. Donnez-lui une raison de venir et il viendra. Appliquez les 3 techniques que je viens de vous montrer et d'ici 2 semaines, votre chiot accourra à votre appel comme un missile. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation complète sur le rappel avec des exercices progressifs de la 8e à la 16e semaine. Le lien est dans la description. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.